C'est-à-dire que je pense que quel que soit le public qu'il y a dans un festival, il porte la bonne parole. C'est-à-dire qu'une personne va découvrir un auteur et il va en parler à ses copains. Il y a toujours un effet de drainage. Donc les festivals, et c'est une exception culturelle en France, plus de 80 manifestations pérennes quand même en France. Donc les festivals, c'est vraiment un vecteur. Je tiens à préciser quand même que le libraire, c'est ce qu'on vient de dire dans notre conversation, le libraire, 6 jours par semaine, 52 semaines par an, il fait le grand travail de passeur et qu'il ne faut surtout pas commander chez Amazon. Je peux dire ça ? Aveyron, issu des dons, des désherbages, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle le désherbage? Alors le désherbage, dans une bibliothèque, c'est quand on enlève des livres, des rayons et qu'on les met au rebut. On les met au pilon en principe. Et là, au lieu de les mettre au pilon, ils sont vendus à 50 centimes pour le festival. Et on trouve de tout? Des polars, que des polars, mais tous les polars. Donc vin bio, le vieux noyer, un petit rouge sympa, base de syrah, cinsault, grenache, champ ducade, c'est un rosé domaine le chloriviral, et un blanc à base de muscat sec. Excellent le blanc. C'est vrai, on a l'impression de croquer le raisin en fait. Donc c'est un masgabarel, c'est un blanc, le grain de lignon. La figure du détective privé, c'est l'incarnation même de ce changement de diapason par rapport au détective précédent qui était une espèce de dandy qui incarnait complètement les valeurs bourgeoises de l'Angleterre, hein, typiquement avec Sherlock Holmes. Quand on traverse l'Atlantique et que Raymond Chandler, et avant lui d'ailleurs, Conan Doyle quand il écrit La Vallée de la Peur, quand on commence à avoir ces personnages qui sont issus des couches populaires, qui font pas les détectives par dandisme ou par hobby, mais parce que c'est leur gagne-pain. Et alors quand on parle de Raymond Chandler, Philippe Marlowe, c'est quand même un mec qui s'est fait virer de la police parce qu'il refusait la corruption et qui vient imposer une certaine idée de la justice qui lui est propre parce que le système est défaillant. Oui, forcément, c'est un anti-héros, c'est quelqu'un qui marche dans l'ombre, mais qui est une espèce de lumière dans l'ombre. Oui, c'est ça. Donc un anti-héros est une sorte de lumière qu'on ne voit pas. Tout à fait, oui. Il a sa propre boussole morale dans un monde qui a perdu la sienne. Ouais. 1, 2, et 1, 2, 3. Oui. Ça, le polar a commencé comme ça, les feuilletons du 19e siècle. Tu avais le même personnage qui revenait, Poe, tous ces gens-là. Voilà. Et puis petit à petit, très vite, tu as eu les célèbres Hercule Poirot, les 3 Simon avec Maigret, et puis tu as eu le 3e, Sherlock Holmes. Et puis c'est Antonio un peu après. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la série des 100, tu as quand même des one-shots. C'est-à-dire que tu as un super personnage d'un des grands auteurs de polar qui est Jim Thompson. La différence entre la BD et le manga, c'est que entre chaque case de BD ou de manga, en fait, le temps est différent. Par exemple, sur la bande dessinée, en fait, il y a beaucoup plus d'ellipses qui se passent entre 2 cases que dans le manga, par exemple. C'est juste ça la différence entre les deux. Et bien évidemment, la couleur, la mise en page, ça varie un tout petit peu. Mais la principale différence, c'est vraiment que dans la BD, c'est plus condensé que le manga. Voilà. Chapeau brun. Voilà, plus de variations de cases, donc on fait des cases de travers. Mais moi, je me sers de ces cases-là en fait pour plus sur les scènes d'action, beaucoup plus sur des scènes posées.
scène de dialogue. Donc ces cases un petit peu de travers, de changement de rythme, c'est beaucoup plus sur de l'action. Par exemple, moi là ici, je tombe dessus directement. Les cases sont de travers, c'est de l'action. Ça permet en fait de passer en gros des scènes beaucoup plus posées où les cases sont vraiment très, très, très carrées. Et dès qu'on casse, et lorsqu'on arrive sur des scènes d'action, en fait, c'est de casser le rythme. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Ça permet de casser directement. Dès qu'on voit des cases de travers, on sait qu'il va y avoir de l'action, en gros, dans la mentalité de lecteur. C'est un code. Oui, c'est un code. C'est un code d'écriture. Ouais. Mais on peut l'utiliser comme ça. Moi, je l'utilise comme ça, mais on peut l'utiliser autrement, en fait. C'est juste un changement de visuel qui fait que, on passe à autre chose. Voilà. C'est le moment placement de produit. Donc ça, j'ai toujours rêvé d'avoir ça. C'est-à-dire que c'est le système de... Donc de stylo plume à pompe. Donc je plonge ma plume dans l'encrier, je visse un peu, et alors là, c'est le moment où tu t'en fous plein les pattes, c'est dégueulasse. Mais c'est bio. Tu lis beaucoup? Oui, je lis beaucoup. Je lis au moins une ou 2 heures par jour. D'abord pour des raisons de documentation, tout simplement. Je lis des romans historiques qui sont liés aux périodes qui m'intéressent, etc. Donc c'est ma source de documentation. Je sais qu'il y a Internet. Je sais que ce truc existe et je m'en sers énormément. Mais il y a quand même la documentation, le type de documentation qui est nécessaire pour l'écriture d'un roman. Par exemple, un roman historique, c'est le livre, quoi. Il faut pouvoir se plonger dans une atmosphère. J'ai pas le sentiment de pouvoir écrire un chapitre qui se passe au 18e et qui met en scène un ministre de Louis XV. Sans avoir lu une biographie complète du mec. Donc à chaque fois, là je suis sur un roman historique, donc c'est vraiment un chapitre, un bouquin, quoi. En fait, ouais. C'est pour ça que tu en parles. Ouais. Et puis par ailleurs, on lit aussi pour s'inspirer du style on pique des trucs, quoi, en fait. Quand j'adore avoir cette sensation de tomber sur un auteur et de me dire comment il fait. Mon dernier grand choc, c'était James Ellroy, mais je pense que tout le monde l'a eu, ce truc de se dire mais comment il fait ça? Comment il donne cette impression, cette sensation-là? Et en fait, on peut étudier, on peut imiter. Alors évidemment, le grand truc, c'est d'être l'inventeur. Il faut être James Ellroy, et pas un imitateur. Mais voilà, il ne faut pas rester dans cet état de fascination morbide, immobile, figé, j'ai lu un truc génial et c'est tellement génial que ça m'arrête et ça m'empêche d'écrire. Il faut essayer de comprendre comment ça marche, et en général ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une mécanique. Il y a une mécanique chez Céline, il y a une mécanique chez James Ellroy. Et en fait, la mécanique, elle est plutôt plus difficile à identifier et à décortiquer chez des auteurs peut-être plus discrets que chez les auteurs qui sont considérés comme des génies. Ah non, franchement. Puis le mec qui est toujours à la limite, là, qui s'approche. Oui, j'ai lu les premières pages, j'ai senti qu'il y avait un truc. Ouais. Il a
la même collection, il y a Marc Boudin qui a écrit le Pendant. On l'a écrit ensemble en fait, et lui, ça se passe en Guyane, parce que c'est une terre qui est quand même fascinante, on était là-bas. Et lui, il a écrit L'Enfer, peut-être qu'ils l'ont, et ça se passe un siècle avant. Et les mêmes lieux, les mêmes enjeux. Enfin, voilà. Alors c'est un bon morceau de pince d'agneau que l'on découpe en grosses lanières et à l'intérieur on la roule et à l'intérieur on met un clou de girofle, on met un grain de poivre, on met un morceau de jambon, pas trop vieux et on roule. Là on la fait ensuite mijoter dans un bouillon, dans une marmite, que l'on appelle ça la houle, c'est ça? C'est la houle, voilà, la houle. Voilà. Ça mijote longtemps dans un bouillon avec carottes. Et les origines, c'est quoi? Ah, c'est très très loin. L'origine, on la connaît peu. Toujours est-il qu'à partir des consuls déjà, ils cuisinaient cela. Donc ça vient de très loin. C'est une musique qui se caractérise par un goût du swing, mais aussi par des arrangements toujours très soignés, des parties instrumentales collectives toujours, voilà. Et à mon avis, par une grande qualité de composition. Les musiciens, c'est Jerry Mulligan, c'est Art Pepper, c'est Chet Baker, c'est Zoot Sims, Bob Brookmeyer, voilà, on va dire c'est un son, une esthétique jazz, voilà. Même si à l'intérieur de ça, il y a des musiciens très divers, évidemment. Si tu veux, la dame qui est en face, le monsieur au chapeau, là, Pascal, elle a écrit une nouvelle là-dedans. Donc elle peut te la dédicacer aussi. On en a parlé aussi. C'est alors l'action littéraire. Mais oui. Ouais, bah moi je le fais, mais pas à l'école. C'est exactement ce que je fais, mais pas à l'école. Je le fais de moi-même, c'est comme ça. L'humour noir, moi je m'y retrouve plutôt pas mal. C'est ça que j'aime bien, c'est cette alliance. Je trouve que le fait d'allier l'humour à du noir fait ressortir l'humour encore plus et rend les choses vraiment grinçantes et j'aime beaucoup cette tonalité-là. C'est ça que je cherche. Ça se joue aussi dans les mots, évidemment, l'humour. Hein. Ça va être des petites remarques sur des choses qui nous entourent. Ça va être des choses qui passent par la tête des personnages et qui se traduisent voilà, dans leurs mots aussi. Et dans leurs petites réflexions. En regardant ce qui se passe autour d'eux, ils vont avoir des idées comme ça qui jaillissent et qui, j'essaye en tout cas, qui soient surprenantes pour le lecteur. En tout cas, mes personnages souvent rient d'eux-mêmes et ont un regard un peu distancié sur les choses. Donc c'est ça aussi qui les rend drôles. Et après, ils sont dans des situations, la vie les mène dans des situations qui sont souvent rocambolesques, qui les obligent à avoir de l'humour. Par exemple, dans Faut pas rêver, il y a un des personnages qui se retrouve avec son mari qui est idéal, qu'elle adore, qui est sage-femme, qui est féministe, qui est attentionné, etc. Mais la nuit, il fait de la somniloquie, donc il parle dans son sommeil, et il parle en espagnol, et de manière très véhémente, et elle en a ras-le-bol. Elle le voit qu'il parle toutes les nuits, qu'il la réveille, et donc elle va avoir l'idée de l'enregistrer pour traduire ses propos. Et donc forcément, une situation comme ça, à la fois ça l'énerve, mais en même temps, il y a de quoi en rire. Softly, by the morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day, flaming with all the glow of sunrise.